tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je vais essayer de ne pas parler trop fort. J'ai Élise qui est partie faire une petite sieste. Voilà, ça va, il y a mieux, il y a pire. Voilà, donc je me suis dit, je vais broder un petit peu avec vous. Et on va revenir sur cette toile. Ça fait un moment que j'y ai pas touché. Et j'avais envie de l'avancer. J'étais en train de me demander où était mon aiguille. Alors, je ne l'ai pas touché depuis la dernière fois. Donc, il s'agit de ce petit bouquet-ci. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la provenance de cette toile. Pour ne pas dire de bêtises, j'ai ma petite idée. Je n'ai pas vérifié avant. Voilà. Je vous mets en barre d'infos le lien de la boutique. Et si c'est bien la boutique à laquelle je pense, il y a un petit code promo. Voilà, mais de toute façon, dans l'entête, sur l'entête de la vidéo, donc la petite miniature, il y aura le nom de la boutique. Voilà, voilà. Donc, je vais sortir mon petit plateau parce que celle-ci, je travaille avec un petit plateau où j'ai ma petite boîte. Il va falloir que je mette des petits autocollants ou coller un papier avec un scotch si je trouve pas mes petites étiquettes autocollantes. Alors, je vais bouger un petit peu les choses. Donc, ce qui fait que j'ai ici le reste. C'est pas une grosse toile. Hein. Donc, ici, il s'agit de perles rondes. Hein. Ça fait un moment que j'ai pas œuvré. J'ai pas beaucoup de projets perles rondes. J'ai Madame d'ONU qu'on peut retrouver maintenant dans les boutiques, mais que moi, j'avais eu en cadeau à ma famille il y a 2-3 ans. Maintenant, je dirais 3 ans. Et puis j'en ai une autre avec un paysage hivernal qui vient de ma famille aussi, et ça elle n'existe pas dans les boutiques par contre, je ne l'ai jamais vue. C'est joli, hein, c'est tout mignon, c'est juste j'appréhende pas de la même manière de travailler ces perles, c'est marrant, hein. J'ai pas la même relation avec ces perles-ci qu'avec les perles pour travailler du 11CT. Que voulez-vous, c'est comme ça. Donc là, je travaille en ligne, hein, peu importe la couleur, hein, puisque on travaille avec un rouleau de fil. Il y a du nylon hein, dedans. On travaille avec ce rouleau de fil-ci. Et du coup, comme c'est uniforme au niveau de la couleur pour tout. Alors, ça va pas être pratique parce qu'il faudrait qu'il soit sur ma gauche. Ou je l'enlève d'ici. Quelle organisation. Hop, hop, hop. On va mettre comme ça, ça devrait le faire. Alors maintenant, c'est vrai, j'ai des ongles un peu plus longs pour attraper mes perles, c'est pas pareil. Alors moi, je fais une croix complète. Déjà, je vois rien ce que je fais. Ça commence bien. Et je suis pas dans le champ. Voilà, on va essayer de faire de son mieux. Ça fait un bail. Donc, je réapprivoise la bête. Voilà. Hop. Ok, j'ai démarré avec un fil qui n'est pas, comment dire, ouais, j'ai pas fait si j'ai fait peut-être un démarrage en boucle, c'est possible, je ne sais plus. Alors, c'est reparti, mon kiki. Ah, vous voyez, quand il y a longtemps que j'ai pas fait ceci, du coup, j'ai plus la même approche, hein. Faut le temps que je me remette un petit peu dans le bain. Alors si je plie ça ici, vous allez rien voir. Comment je faisais? Aïe aïe aïe. Le tout c'est de bien serrer. Voilà, pour qu'elle se reloge correctement à sa place. Alors j'ai vu des vidéos, je ne saurais plus dire où, qui, quoi, comment. Il y a une personne, je l'ai vu faire juste en faisant des demi-croix. Et elle avait exactement ce résultat de ligne, à moins que c'est la vidéo qui faisait ça, hein, d'une platitude des perles, comme j'ai avec des perles sur de la broderie 11CT. Ici, c'est une toile 9CT. Alors, 15, hop, c'est ça ici. Ouais, et je trouve qu'elle a un superbe alignement. Ouais, parce que moi, en faisant des demi-croix,
j'arrive pas. Visuellement, j'arrive pas. Ça me plaît pas ce que je vois. Moi, il faut que ça soit vraiment bien uniforme, quoi. Ça, c'est mon côté cartésien. Hein. C'est le fait que j'ai ce besoin de frôler la perfection. Voilà, ça revient tout doucement. Hein. Le truc, c'est de bien tirer sur les fils parce que de temps en temps, on a tendance à voir les fils des côtés. Et ça, c'est un truc que j'aime pas du tout. Ça m'agace. Toujours cette perfection. Je peux vous montrer de près. Je vous ai peut-être pas montré de près. Vous voyez. Hop. C'est parce que j'étais en train de regarder ici. Hop, voilà. En fait, j'ai toujours eu une perle ici qui n'a jamais voulu se mettre en place. Elle devrait être bien alignée l'une en dessous de l'autre. J'ai passé le fil 50 000 fois dedans et elle ne veut pas. Elle est incorrigible. Elle n'en fait qu'à sa tête. Bon, après, ça choque pas. Hein. Ça part en deux comme ça. Je sais pas pourquoi. Hop. Et on pique ici. Alors, mettre sur un tambour, je pourrais pas parce que j'ai déjà un sacré travail ici en largeur. Et je risque de casser les perles en fait. Alors moi, ça m'aurait bien plu de faire juste de la demi-croix et hop. Mais non, j'ai pas le résultat escompté. C'est pas la faute d'avoir un peu cherché. J'aime bien. Hein, moi, je suis madame recherche. J'aime bien. Toujours du 5. Et jusqu'à maintenant, c'est la seule technique qui me plaît le plus. Sauf, comme je dis, des fois, j'ai l'impression qu'on voit les fils entre les perles. Et ça, je n'aime pas. Mais bon, c'est une technique qui est utilisée couramment hein, dans l'industrie de textile pour poser des perles. Là. Et je replante en haut à gauche. Voilà. Et mon fil se met mal. Hop. C'est vrai que j'ai pas parlé de cette broderie dans ma vidéo que j'ai faite sur mes projets 2025. Mais bon, elle pourrait faire partie également de toiles qui pourraient terminer. Bon, il y a du travail, mais bon, pas tant que ça. Vous voyez, je me cherche de retour un petit peu. On voit que ça fait longtemps que j'ai pas été. Après, il faut quelques instants pour se remettre dans le bain. C'est un petit peu comme tout. Hein. Remettre le pied à l'étrier. Même si je suis jamais montée sur un cheval. Alors, pique au bon endroit, ça sera mieux. Et pas dans ton doigt, ça sera mieux aussi. Alors ça brille super bien parce qu'il y a ce petit côté nacré de la perle. Donc le rendu est pas le même hein, que la broderie avec les rocailles. Hein, puisque déjà l'aspect d'une rocaille n'a rien à voir avec une perle ronde. Là ici on est sur des perles nacrées. La rocaille est plutôt sur quelque chose de brillant. Même si ça donne de la brillance, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas pareil. Mais c'est pas moche, hein. Ce n'est pas moche. C'est juste que moi j'ai besoin que les perles se posent comme j'ai décidé. Et non pas elles qui font ce qu'elles veulent. J'ai cru voir un truc tomber. J'ai vu un truc voler, mais je sais pas quoi. Et j'ai de retour soif. En même temps, vous allez me dire de parler. Logiquement, j'étais partie pour faire une sieste. Hein, et ça me turlupinait. J'ai dit, je veux faire ma vidéo avant.
Et déjà, ça faisait 2 jours que je pensais déjà sortir cette broderie pour venir vous trouver et faire une petite avancée avec vous en vidéo, ça me titillait. Et j'étais contente de la reprendre, la preuve. Hein. Je savais où j'avais mis le plateau, dans ma pièce en haut. Alors aujourd'hui, je suis en mode repos parce que j'ai fait à fond ma chambre. Alors, j'ai pas fini puisqu'il y a encore du linge à débarrasser, à trier. J'attends qu'on me monte un meuble justement pour pouvoir trier. Donc, une fois que ça sera fait, eh ben, ça sera top pour moi. Alors, attends, t'as fait une demi-croix ici et tu te croyais t'en sortir comme ça? Ouais. Elle croyait s'en sortir comme ça, Isa. Alors, j'enlève ma perle. Je passe comme ça. Vous voyez, j'enlève pas mon fil. Hop, je mets ma petite perle ici. Ouais, j'allais juste faire une demi-croix. Ah bah non, j'ai fait ma croix. J'aurais mieux fait de faire une sieste. Ah, sinon, j'allais vous dire que c'est marrant. Dès que je vais dire ça, elle va se reconnaître tout de suite. Le monde est petit. Le monde est tout petit. J'ai dans mes abonnés une personne que je connais. C'est elle qui m'a reconnue. C'est marrant. Et donc, je voyais ses commentaires depuis un petit moment. Vous voyez, quand il y a des personnes qui n'ont pas si longtemps que ça, qui vous mettent des commentaires, à force, après, vous savez qui met les petits commentaires et comment, qu'est-ce qu'elle marque plus ou moins, etc. Bien qu'il y a 2 personnes qui sont assez similaires, justement. J'avais tendance un petit peu à les confondre. Et j'ai reçu un mail d'une personne, alors je ne citerai pas son nom, bien évidemment, qui m'a dit, elle n'osait pas depuis un moment venir vers moi dire, il me semble voilà, qu'on se connaît. Et c'est tout simplement en parlant de ma vie, des anecdotes, la famille, tout ça. Elle est venue me dire, voilà, alors j'arrête de faire durer le suspense. Et puis elle m'a dit qui elle était et de où on se connaissait. Et c'est hallucinant. C'est incroyable. Alors, on se connaissait pas spécialement. On a déjà échangé. Voilà, on a déjà échangé. Et échangé des paroles. On n'échange pas des points de croix. On a déjà échangé. On s'est rencontrés. Lors de rendez-vous, etc. Et... bah, je dis, c'est incroyable, ça. Incroyable. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a connu mes filles jeunes. Donc je te fais des gros bisous au passage. Je ne sais pas si je pouvais citer ton prénom, donc voilà. Par pure politesse, je ne le fais pas. Et le pire, c'est que je me disais, si ça se trouve, combien de fois je me suis déjà dit... un jour, il y a quelqu'un qui va venir vers toi, qui va te dire bonjour, vous ne seriez pas... je le sentais, je ne sais pas pourquoi. En fait, une fois, même en vacances, j'avais connu une personne, parce que j'étais en train de faire du crochet, puis elle aidait des gens qui allaient être à l'emplacement à côté de moi. Et elle me dit bonjour, c'est joli ce que vous faites et tout. Puis du coup, de fil en aiguille, elle me dit qu'elle brode aussi, qu'elle crochette, et qu'elle va sur des groupes sur Facebook, et patati, puis on en vient à citer des noms de groupes, on est sur les mêmes groupes, on suivait les mêmes personnes, etc. À ce temps-là, j'avais pas de chaîne. Hein. Donc, je me suis dit, mais c'est incroyable ça, le monde est vraiment petit. Et après, tu te dis, si ça se trouve, dans le camping que je vais, il est tellement grand, il y a peut-être quelqu'un qui me suit, ou une copine, hein, une collègue YouTube, on ne sait pas. Bah déjà, j'ai frôlé justement parce que j'ai une copine youtubeuse qui allait pas loin de moi où je vais en vacances. Donc, on aurait pu se croiser, c'est sûr. Mais bon, après, elle m'a dit qu'elle allait pas à la même période que nous. Donc, voilà. Mais c'est marrant.
Alors, j'ai tendance à oublier qu'il faut que je fasse une croix entière, tout simplement parce que celle avec la toile 11CT perle de rocaille, ben, je fais une demi-croix, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de faire une croix. La perle se met bien en place, c'est comme les porte-clés perlés, hein, c'est exactement le même travail. Tandis que là, la perle ressort de la toile. Donc, voilà, elle en fait un petit peu qu'à sa tête. Hein. Hop, 16, toujours... Ah, attends, je me suis pas trompée. Ah oui, il faut que je vérifie parce que oui, effectivement, il y a le 7. Ah ouais, non, le 7, tu peux pas te tromper, c'est vraiment un cercle. 7. Donc, je me suis pas trompée, c'est bien du 16. Ah, j'ai eu peur. Enfin, au pire, il n'y avait qu'une perle à enlever. Hein. Ma fille, elle m'a dit, bon, maman, je vais monter, je vais te laisser dormir parce que j'avais dit que j'allais dormir. Elle m'a dit, miracle, maman va dormir. Oh, punaise. Elle a dû entendre que j'allais en haut, dans ma pièce. Je suis venue chercher ça. En fait, dans le bazar que j'ai arrangé, je savais où c'était. Hein. C'est un bazar organisé, comme on dit. Enfin, pas pour tout. Non, non, mais je vais y mettre... parce que j'en ai marre de cette pièce qui est... Ah ouais, non. Puis bon, j'ai des trucs qui sont pas aussi qu'à moi. Le 3, plus que le 3/4, c'est à moi. Il y a des choses qui sont pas à moi, mais qui prennent beaucoup de place. C'est des choses de ma fille aînée. Et là, elle avait dit quand il y a déjà fin décembre. Elle n'est toujours pas venue récupérer ses affaires. Donc, et après, il y aura tout de retour le grenier. Il va falloir aussi tout bien ranger, vider. Enfin, ah ouais, non. Je vais te soulager de le faire parce que ça me va pas. J'ai horreur de ça. C'est bazar. C'est le souk. Rien que de voir ce bordel, je pense, vous savez, aux émissions, là, c'est du propre, des trucs comme ça. On n'est pas des crados, je vous rassure. On est loin d'être des crados. Hein, quand même, un minimum chez nous. Un minimum. C'est même plus que le minimum, parce que j'ai ce côté maniaque aussi. Et... non, mais... Quand tu veux pas réveiller quelqu'un, bah, tu mets là, et après, ben, voilà. Puis on se sert de ma pièce comme un squat. Hop, et puis quand j'ai attendu un premier meuble, j'ai attendu plus de 6 mois, moins, pour l'avoir, ce meuble. Donc, il fallait bien que je mette quelque part mes affaires. Mais bon, après, quand on les a, ça va. J'ai encore un meuble à... Mais bon, ça sera pas du tout pour le loisir créatif. J'ai dit, c'est hors de question. À moins que j'ai de la place. Puisque vu que je suis en train de tout trier... J'ai dit à mon mari, ça va être bien. Parce que là, je vais faire le point sur le linge de maison. Et je lui ai dit, c'est le moment ou jamais. Parce qu'il y a les soldes aussi. Après, je sais pas. D'acheter tout ce qui est Draous et tout ça. Sur les boutiques, genre Ali, Temu. Je sais pas si vous faites ce genre d'achat. Est-ce que c'est bien? Parce que j'ai jamais acheté de Draous, enfin de drap. Housse de couette aussi. Thé d'oreiller. Ouais. J'ai encore des thés d'oreiller qui datent... de quand j'ai connu mon mari, enfin quand on s'est mis en ménage, ma belle-mère nous avait offert un trousseau, comme on appelle, avec quelques linges de maison, mais il y en a que j'ai dû jeter. La matière était devenue... c'était bizarre, comme, je vais pas dire collant, mais au toucher, c'était hyper désagréable. Donc on a acheté à la poubelle. Tout neuf. Et je sais pas ce que c'était. En même temps, c'était, je crois, genre tout des coques portugais. Donc, puis, je sais pas si c'était vraiment un coton, mais la matière était lourde.
Ouais, c'était pas très agréable. Ah, bon, en faisant des petits ponts, pourquoi pas, si j'y arrive, au moins je bouge moins pour vous peut-être. Ouais. Faut-il encore réussir à piquer dans ta perle? Ouais, non, je crois que je vais faire des bêtises. Sur là, il y a un point à ne pas faire. Bon, vous voyez, depuis que j'ai démarré la vidéo, ça va déjà mieux. Je pique mieux mes perles. Là, je monte ici pour redescendre après. Ah ouais, le fil est méga vivant, hein, tandis qu'avec la broderie 11CT, enfin les rocailles, c'est des fils de broderie que j'utilise. Donc là, c'est... Voilà. Ça se tient mieux, ça se tient bien, je trouve. Il faut, voilà, faut tenter les deux, voir qu'est-ce qui vous plaît le plus. Ici, c'est une toile 9CT, donc si vous avez des problèmes de vue, si le 11CT déjà comme ça, c'est problématique pour vous, c'est peut-être mieux de faire ça ici. Mais je sais que ça rend super bien. Enfin, déjà, de ce que j'ai fait, c'est joli, hein, c'est propre. J'ai déjà vu des broderies terminées, aussi bien photos sur le net. Il y a Aude aussi qui avait terminé une de ses broderies, donc elle me l'a montré en photo. C'est joli, hein, très joli. Même pour vous offrir, etc. C'est super joli. C'est le cadeau unique, surtout quand les gens ne connaissent pas la discipline. De se dire, waouh, incroyable. Surtout que c'est des beaux cadeaux à faire, parce que au prix que ça coûte, c'est un super cadeau, quoi. Si vous prenez une toile que vous savez que c'est pour offrir à un tel, pour telle période, c'est vachement... Enfin, moi, j'aime bien faire ça. Quand je fais quelque chose que je sais que c'est pour quelqu'un, quand j'ai fait le petit renard en crochet pour mon petit-fils, enfin, j'ai fait plein de choses comme ça dans toute ma vie, où c'était pour des cadeaux, amis, famille, voilà. Des demandes qu'on me faisait aussi. Oula, où j'ai été piquée, là. J'étais piquée dans un fil ailleurs. Alors, j'enlève tout, voilà, et je reprends mes fils. Est-ce que j'ai pris... Oui, c'est bien, Isa. Vous voyez, c'est du nylon, ça se voit, hein, ça s'effiloche comme un nylon. Donc voilà, c'est quelque chose quand même de long à faire. Je dirais, pour moi, c'est un peu plus long que les rocailles, puisqu'on fait qu'un passage. Et là, j'en fais deux. Enfin, on fait sur la chaîne de cette manière-ci. Après, chacun est libre de faire comme il le sent, hein, comme il le préfère. J'ai fait des petits tutos où j'ai tenté diverses façons, diverses méthodes pour voir un petit peu la différence. J'ai eu de la demande d'ailleurs à ce sujet. Alors attends, ici c'est pas serré. Hop, je serre ici et après je resserre ici parce que là c'était pas serré. Ah oui, moi j'aime bien que c'est serré. Hop. Ouh, ça va m'énerver. C'est mon petit côté maniaque, hein. Que voulez-vous? On se refait pas. Je crois que je vais enlever la dernière perle. C'était propre, hein. C'est juste que j'ai l'impression que celle-ci, elle se balade un petit peu. Alors, est-ce que j'ai bien fait? Et comme la lumière de retour, je ne sais pas si vous, dans votre région, c'est la cata au niveau soleil. Hein. Hop, c'est bon, c'est serré. Mais nous, le soleil, on en a eu un petit peu quand on a eu des températures en dessous de zéro. Qu'on avait eu des gelées, mais sinon... Pourtant, cette nuit, il a fait -1. Ça fait bien longtemps hein, que chez nous, dans le Nord, on n'a pas eu des températures comme ça l'hiver. C'était des hivers très doux qu'on a eu quand même. Hein. Je me souviens bien, moi, enfant, les hivers froids, où tout était blanc, de verglas, etc. dehors. Ah, j'ai encore soif. J'ai mangé des frites. Oui, je passe du coq à l'âne, oui, c'est mon habitude. Des frites avec... qu'est-ce que j'ai mangé? Des petits pois carottes. J'avais trop envie de légumes, ça me manquait.
Ça me manquait, mais j'en mange quasiment tous les jours. Et qu'est-ce que j'ai mangé? Ah, un bon beefsteak. J'avais envie d'un bon beefsteak. Ça m'a fait du bien. Et à monsieur aussi, parce que, ben, hop, ça va mieux. C'est pas encore ça, mais ça va mieux. Dernier jour d'antibio. Il a peur d'ailleurs. Il a peur de les arrêter parce qu'il a peur que ça revienne. Parce que c'est pas encore tout à fait parti. On va y arriver. On y arrive. Alors, je vais arrêter mon fil ici et je vais faire des passages en dessous. Je suis obligée de pivoter comme ça un peu pour bien voir parce que la lumière, je vous dis pas. C'est pas fameux. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà brodé ce type de projet. Si vous brodez en croix pleine ou en demi-croix. Je suis curieuse de savoir un petit peu comment tout le monde gère ces broderies-ci. Je vous avoue que moi, je suis encore dans le questionnement pour les prochaines. Alors, j'ai encore ma femme d'ONU à faire, mais je veux pas non plus que ça choque, qu'on voit à chaque fois un changement de technique. Celle-ci, elle a été faite à chaque fois avec la même technique. Toujours. Tandis que ma femme d'ONU, non, elle a eu plusieurs techniques à son effectif. Bon, il y a eu des fois où j'ai dû retirer parce que ça n'aurait pas fait beau. Quand je suis passée de la demi-croix à la croix entière, ça se voyait. C'est pas pareil. Après, il y a des moments où je passais un fil carrément dans toutes les perles, où je faisais... Comment? Si, je faisais une croix et encore en plus, je crois que je passais un fil. Je sais plus. Mais ouais, j'ai fait pas mal d'essais. Hein. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que, voilà, si ça peut aussi rendre service aux personnes, eh bien moi, je suis contente. Je crois que je vais redémarrer ici à gauche. C'est vrai que j'aurais bien aimé aller là en haut pour descendre après sur un pied d'égalité. Ouais, je peux faire cela. Ouais, il faut une belle longueur. Je ne sais pas si vous prenez tous un fil que vous doublez. Je sais pas, moi j'ai ce ressenti qu'il faut doubler. Alors je double ici et on verra. J'ai pas envie de faire des gros fils. Après on s'en mêle les pinceaux. Hop. Je suis en train de chercher mon aiguille. Hein. Sur ma nappe, je vois rien. Avec les teintes de la nappe, c'est difficile de retrouver son aiguille. La fille, elle cherche le chat d'aiguille maintenant, de mieux en mieux. Et on va devoir allumer tôt, encore une fois, dans la maison. Ouais. On va commencer ici. Hop. Je fais un démarrage en boucle. Alors, toujours du 16. C'est vrai qu'en ce moment, je vois plus. Alors, c'est peut-être que... Hop, je suis hors champ. C'est peut-être que moi, hein, mais je vois plus beaucoup de monde broder de toile perlée en vidéo. Ouais. Mais c'est peut-être moi, hein, tout simplement, qui ne voit pas. Parce que, voilà, mon fil d'actualité me propose des vidéos. Et c'est comme ça que je vais regarder les vidéos que mon fil d'actualité me propose. Ça ne me vient pas à l'esprit automatiquement d'aller chez un tel pour aller voir ses vidéos. Je suis... combien de personnes? J'en sais rien. Ça ne le note pas. Pouf, je dois suivre plus de 300 personnes. Si c'est pas plus, si c'est pas le double ou le triple. Hein, puisque je suis pas que tout ce qui est
point de croix. À un moment, je suivais la fimo, le crochet, le tricot. Donc, ça fait du monde. Ça fait du monde des recettes. Hop là, les bijoux. Voilà, des enfilages. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Oh, j'ai même pas encore repassé mon fil sur le dessus, que je suis déjà en train d'enfiler ma perle. Ah, je suis une perle, moi je suis une pépite, je vous le dis moi. Oui, des enfilages peyote. Je regardais tout ça parce que c'est tellement beau. On peut faire des ornements, des boules de Noël, des petits coffres, des petits villages de Noël, enfin tous ces trucs-là, avec de la rocaille. Mais c'est pas de la rocaille. Ça donne une idée de perles. C'est avec des Miyuki, etc. Vraiment des perles petites, des délicats, tout ça. Et c'est superbe. Et je regarde beaucoup... je regardais beaucoup de vidéos comme ça. Voilà. Ah, j'ai regardé aussi des vidéos, c'était avec du papier vernicole, faire des perles. Des perles, des paniers aussi. Enfin, ah ouais, j'ai regardé de tout. Donc je suis abonnée à moult moult choses. Ouais. Par contre, voilà, ici, c'est que les fils, ils ont tendance à bouger pendant qu'on enfile, en fait. Donc, vous voyez, hein, je suis dans le champ, mais je vais à chaque fois loin. J'ai vu encore une autre façon d'enfiler, mais c'est des petites vidéos démo, donc on voit pas bien. Et c'est rapide, c'est l'histoire de... C'est comme des réels en fait, sur Facebook, et c'est super rapide. Et faudrait que j'essaye de voir un petit peu aussi. Maniaquerie Continue, tiens. Mais bon, c'est bien de toujours essayer de trouver... J'avais proposé aussi dans une vidéo avec Madame Donu, puisque c'est la toile à laquelle on s'essaye aux techniques, hein, et après s'il faut j'enlève. Et j'avais proposé à vous hein, qui regardez ces vidéos et qui êtes intéressés par la broderie perlée avec des perles rondes, et de s'essayer à d'autres techniques que je n'aurais peut-être pas encore exploitées sur la chaîne, et que vous vouliez un petit peu savoir ce que ça donne, ou si vous aviez des idées d'enfilage, etc. Mais j'ai pas eu de retour. J'en ai reparlé 2 fois, j'ai pas eu de retour. Donc je me suis dit, soit les gens ça les intéresse pas, ou soit ils n'ont pas d'idée non plus. Voilà. Comme quoi je propose quand même toujours des... Je vous sollicite également pour qu'on avance tous. Parce que si je trouvais vraiment l'enfilage qui me va à 1000%, ben je ferai certainement plus de broderies aussi comme celle-ci. Parce que j'en ai à faire. Il y en a une qui me fait de l'œil depuis perpète. Et je me tâte toujours parce que ben, c'est avec des perles comme ça. C'est une broderie que j'avais vue du temps où j'ai eu les cadeaux à ma famille. Et maintenant, elle est aussi, enfin, elle est depuis plus longtemps que la Dame Donu dans les boutiques. Donc peut-être qu'un jour, je vous la montrerai en vidéo. Je dis bien peut-être, je ne sais pas. 2. Et je ne suis pas encore passée sur le dessus que je veux déjà aller enfiler ma perle. Il y en a qui oublient de mettre leur perle et moi je suis prête à mettre ma perle en dessous maintenant. C'est nouveau, ça vient de sortir chez Isa. Donc vous voyez, hein, si vous n'avez jamais fait ce type de broderie, ouais c'est bien du 2 que j'ai pris. C'est super joli, mais c'est long. Voilà, il faut réussir à dompter sa perle et trouver la technique adéquate
qui vous va à vous. Pas parce que Pierre-Paul Jacques n'aime pas votre technique que vous n'avez pas le droit de l'aimer, votre technique. Donc vous l'adoptez en fait. Hein. Vous adoptez ce qui vous va le mieux. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Alors ça, j'aime pas. Ça, j'aime le moins. Alors, vas-y doucement. Qu'est-ce que j'ai fait? On va y arriver. Ou pas. Si, c'est bon. Voilà. Hop. Ah, mon fil, il se tortillonne aussi. Donc voilà, soit vous aimez faire en petite croix comme moi, ou vous aimez pas du tout. Et vous aimez faire que des demi-croix. Il y a des filles, elles sont super contentes de leur demi-croix. C'est chacun, suivant ce qu'on cherche en fait. Hein. 9. Moi, j'ai essayé ces deux techniques-là. J'en ai essayé une autre. Et ce qui me convient le mieux, c'est celle-là. Donc, ça bloque beaucoup mieux les perles. Elles bougent moins. Mais il faut savoir que c'est un petit peu plus long puisqu'on fait une croix entière. Hop. Ne fais pas de bêtises, tu as 2 trucs ouverts. Orange. Après, il y en avait une autre avec des autres fleurs. À un moment, je me tâtais à la prendre et faire une autre technique avec pour qu'on ait une comparaison, vous voyez. Pour être dans le même style de projet. Mais après, ça m'a passé. Alors, par contre, dans cette boutique-ci, si c'est toujours d'actualité, logiquement oui. Il y a une broderie en 11 CT, il n'y en a qu'une seule. Et je l'avais vue dans une vidéo, je ne sais plus de qui. Je ne sais plus qui. Ouais, ça date. Je suis même pas sûre que la youtubeuse, je la connaissais d'ailleurs. Parce qu'après, oui, il y a Véro qui l'a eu aussi. J'avais vu chez Véro. Après. Et mais c'est comme ça qu'en voyant dans la vidéo de la personne, je m'étais dit, tiens, alors, du 15. C'est avec des perles de rocaille. Donc, je l'ai aussi. Mais bon, celle-là, je la ferai quand j'aurai fini... mes tournesols, hein, parce que c'est une tournesol et là je m'éclate sur d'autres toiles. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne hein, quand on a juste commencé. C'est sûr, hein, moi, le rendu, moi je suis contente. Mais au moins on voit mes fils, au plus je suis contente. Il faudrait que j'essaye juste aussi en ne doublant pas le fil pour voir ce que ça donnerait. Ah, parce que je suis maniaque aussi, je voulais regarder un petit peu ce que ça donnait à l'arrière. Je voudrais quelque chose de bien plat, de bien propre. Voilà, vous voyez, j'ai fait une ligne. C'est la clim qui fait ce bruit. Je peux faire ça. Voilà, vous voyez, ça bouge pas. Vous voyez bien ou pas? Ou c'est flou? Non, je pense pas que ce soit flou. Du coup, ouais, peut-être que je prendrai un de ces jours. 9. Cette fameuse toile qui me fait de l'œil, parce que je vais peut-être me dire, ben ouais, mais ce que j'attends, c'est de voir si elle sort pas en 11, mais j'y crois pas. C'est pas le genre de toile qui sort en ce moment. Mais bon, pas dans cette boutique-ci, donc voilà, je vais pas m'éterniser sur le sujet, respect quand même à la boutique qui m'a offert cette jolie toile ici.
Attends, c'est bien du... Attends. J'ai l'impression que je ne mets pas la bonne perle. Du 9, si, c'est du 9. C'est parce que des fois, elles ont des petites variations de couleurs légères. Non, c'est vrai que c'est joli, hein. Mais, ouais. Pour ma part, ça demande une plus grande maîtrise, on va dire. Parce que je suis une maniaque. Certainement aussi, ça y joue, hein. Faut pas se leurrer. Regardez, avec mes pouces, je suis déjà en train de... Hop, une croix, du 2. Ma fille va me dire, t'as bien dormi, maman? Oh, oui, j'ai rêvé de perles. Mais je ne sais pas pourquoi. J'enfilais des perles. Dans le temps, on m'appelait la perle du Nord. Alors oui, celles qui connaissent, tout de suite, je vous entends rigoler. Ouais, c'est pas une référence. Alors, la perle du Nord, parce que cette personne bah, savait que j'étais du Nord, que j'ai fait aussi des bijoux. Hein, des bijoux en perles. Mais la perle du Nord, qu'est-ce que c'est chez nous, la perle du Nord? Je vous laisse quelques instants de réflexion. Sans aller chercher, ce serait pas bien. Alors, ici, du 9. Hop. Mais qu'est-ce donc cette perle du Nord? Eh bien, c'est une endive, la perle du Nord. Oui, je ressemblais à une endive, apparemment. Ouais, la perle du Nord. Ce qu'on appelle aussi chez nous les chicons. Ouais, je sais pas, ouais, c'est bizarre comme nom quand on y pense. Chicon. C'est bien ch'ti chez chicon. C'est bien de chez nous. J'aime bien, moi. Enfant, c'était un petit peu compliqué. Ma mère me les écrasait dans l'assiette. Elle faisait ce que nous, on appelle des ratas, des potés. Nous, on appelle ça des ratas ici. Avec pommes de terre et des endives, des chicons. Et j'avais du mal avec ça. Puis une fois écrasé dans l'assiette, ça passait crème. Avec un petit morceau de beefsteak ou un steak haché. Par contre, le plat, alors moi j'adore. Je suis la seule à en manger quand j'en fais ici. Je les mange aussi en vinaigrette, j'aime beaucoup. Oh là, il y a du retard ici sur ma vidéo. Ça rame. Oh là là, c'est une catastrophe. Bon, je suis soulagée parce que quand je regarde les vidéos de certaines copines, ça fait la même chose qu'à moi. Ça rame. Je sais plus ce que je vous disais. J'aime bien aussi en gratin au four, rouler dans du jambon. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, maintenant, les steaks hachés, ça passe plus chez moi. Je déteste ça. Je n'aime plus le steak haché. C'est ridicule parce que quand j'ai pas ce qu'il faut pour faire une bolognaise, j'utilise un steak haché. Enfin, suivant le nombre de steaks que j'ai besoin, hein, de personnes. Et je fais qu'un steak haché quand j'ai pas la viande hachée. Et je le mange. Et j'aime bien. Mais un steak haché en lui-même, j'arrive plus. Je les cuisine pour les autres, ça me dérange pas. Mais le manger, j'aime pas, je m'éclate pas. Je vérifie quand même que je fais pas des bêtises. J'ai cru que c'est ma fille qui venait me dire tu dors. C'est possible qu'elle me fasse le coup. Je vais pas tarder à vous laisser de toute façon parce que comme je vois que ça bug, c'est pas bon signe. 16. Alors est-ce que c'est le temps? Je ne sais pas. En tout cas, j'avais envie de vous retrouver avec cette petite broderie. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir également. Ça change un petit peu. C'est bien de couper un petit peu, de faire toujours la même chose. On a l'impression de faire une autre... Oh ouais, ça rame. Une autre discipline. Je vais fermer ma croix et je vais m'arrêter là. Bah, l'air de rien, ça fait quand même 45 minutes de vidéo, les amis. Oh, ma fille, elle descend. Elle va se rendre compte que sa mère, elle n'obéit pas.
Voilà, comme prévu, hein, je vais m'arrêter ici. De toute façon, ça bug un peu trop. Voilà ce qu'on a fait. On a fait ceci et on a fait une petite partie ici en bas qu'on a remonté. Et puis voilà, pour aujourd'hui, on a fait quelques petits points. C'était le temps de remettre un petit peu, se remettre au goût du jour, hein, puisque ça fait un moment que j'ai pas touché aux broderies perlées rondes. Donc, bah écoutez, on se reverra une prochaine fois. J'espère qu'il y aura une avancée sur cette petite toile. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!